Oh Marie, oh Jésus t'appelle. Oh. Si tu viens à lui, tu ne vas pas regretter. Si tu lui donnes ta vie, tu ne vas pas regretter. C'est mon Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, les. Yeah, il t'appelle, oh. Oh, Marie, oh, Jésus t'appelle, oh. Si tu viens à lui, tu ne vas pas regretter. Si tu lui donnes ta vie, tu ne vas pas regretter. Car il est tout puissant, il est formidable, il est tout puissant, il est fidèle. C'est mon Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Ah, oh, 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 Jésus, oh, les. Oh, ma, oh, il s'appelle Jésus, oh, les. C'est mon Jésus, oh, yeah, oh, Jésus, 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 ah, Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, ancien boulot, Jésus, ancien boulot, oh, ancien boulot, allez. Yeah, yeah, il s'appelle, oh, oh, ma, oh, il s'appelle, oh, c'est mon Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, ah, le groupe Eden, Jésus, oh, les, yeah, Jésus, oh, les, Ange Prisca Déanze, je suis là, no changing, no bouging, je ne me suis pas changé, si, je suis là. Ah. Ça va aller un peu. Tu as pris ton tabouret. Ah. Tu as bu de l'eau. Tu t'es assise. Tu as vu le titre. C'est le titre qui est là. J'ai décidé de me présenter aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, le pays de mes parents. Si. Donc, votre cinéma, vous faites là. Vos menaces, je m'en fous de ça. On dit à les élections en 2025. J'ai décidé de me présenter. Maintenant, si vous ne voulez pas de moi, j'attends aussi parce que j'ai demandé la nationalité zimbabwéenne. Jusqu'à présent, le président du Zimbabwe, là, en tout cas là-bas, là, les autorités, là, personne ne m'a encore contacté. Ce n'est pas de votre faute, c'est parce que je ne suis pas encore élevé en dignité. Christine Ndikou maintenant, là, il a demandé de venir sur EMCI TV. Ils n'ont pas écouté, hein, il a fait les relances. Aujourd'hui, là, comme il est Christine Ndikou maintenant, il fait 500 000 places. 500 000 dans les campagnes. Oui, EMCI TV envoie de délégation. Elle est son numéro 2. C'est Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Un jour, la vie qu'elle a là, la Bible dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs sera la principale de l'angle. Vous combattez vos enfants, vous combattez vos esprits élevés. C'est ça qui n'est pas bon avec vous les enfants. Arrêtez de détruire la destinée de vos enfants prodiges. Moi, je suis un enfant de lumière, de grâce et de faveur. Donc, aujourd'hui, là, vous ne connaissez pas ma valeur. Mais un jour, là, vous allez me disputer. Et puis, c'est moi maintenant qui vais choisir la nationalité de quel pays je vais prendre. Ça vient. Je ne suis pas pressé. C'est mon Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Oh, yeah, Isabelle, oh. Oh, oh, Jésus t'appelle, oh. Si tu viens à lui, tu ne vas pas regretter. Si tu lui donnes ta vie, tu ne vas pas regretter. Car il est tout puissant, il peut te guérir. Il est tout puissant, il peut t'élever. C'est mon Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Ah, il t'appelle, oh. Tu fais quoi dans le monde? Faut venir. Jésus est beau. On rentre dans 2025 là. Il y a une Mayan People qui m'a demandé, je veux lire la Bible. Je commence par quel livre? Il faut, moi je te propose, faut commencer par le Nouveau Testament avec l'évangile de Jean. Le Nouveau Testament commence par l'évangile de Matthieu. Il faut laisser Matthieu. Il faut laisser Marc. Il faut laisser Luc. Tu commences par Jean. Quand tu finis Jean, tu retournes à Matthieu. Tu fais Matthieu, Marc, Luc. Si je ne me trompe pas dans l'ordre. Après, tu relis encore Jean. Après Jean, tu vas maintenant dans... C'est Actes des Apôtres. Ou Romains, je ne sais pas. Tu continues jusqu'à... Tu fais. Après, tu lis les épîtres de Paul. Après, tu lis les épîtres de Jacques, Pierre, Jean, tout ça. Puis tu finis par Apocalypse. 27 livres. Tu peux le faire. Tu peux lire les 27 livres là
En même 5 mois. Tu peux. Avec la faveur de Dieu. C'est mon Jésus, oh. Jésus, oh. Jésus, oh. C'est mon amour, Jésus. Il dit, il arrivera un temps où vous n'allez plus m'appeler maître. Vous allez m'appeler mon époux. Je suis dans la dimension de l'épouse de Jésus. Tu as pris ton tabouret. Donc, je disais tantôt que je vais me présenter aux élections. Alors, dès que je suis élue présidente de la République d'un pays en Afrique, ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être aussi n'importe quel pays. Ça peut être le Mali, hein, le Zimbabwe, ça peut être le Kenya, en tout cas un pays d'Afrique. Vous qui êtes dans les îles, là, vous n'êtes pas épargnés, hein? Même Haïti. Haïti aussi, vous êtes là. Vous êtes nos parents, les Haïtiens. Vous êtes nos parents. Vous voulez vous mettre de côté des Américains? Non, 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 vous êtes nos parents. Laissez les Américains venir vers nous. Hein? On forme une nation puissante. D'accord? Voici mon projet de gouvernement. Ça tient sur 4 pages. Je vais vous lire mon projet de gouvernement. Première loi que je prends immédiatement dès que je suis élu président de la République d'un pays d'Afrique. Ça peut être la Côte d'Ivoire aussi. Hein? Je ferme toutes les brasseries. Oui, oui. C'est-à-dire toutes les usines qui fabriquent l'alcool, la bière. Là. Je ferme tout dans le pays où je serai élu. Je ferme tout et je fais passer tous les Africains en désintox forcé. Parce que les Africains, vous êtes tous des alcooliques. On ne peut pas dire, non attends, vous vous levez matin, bonne heure, vous êtes dans les bars. Les bars ouvrent à 9 h, les gens sont en train de boire. Les gens qui sont au travail, ils vont boire. Quand il y a la pause de midi, ils sont en train de boire. Mais c'est pour cela que les pays africains sont en retard. Parce que vous êtes tous saouls. En quel moment vous allez réfléchir et puis traiter les dossiers là correctement? Vous buvez l'alcool du matin au soir. Comme vous êtes tous des ivrognes. Les femmes aussi, vous à qui Dieu a donné la responsabilité des enfants là, éducation là. Vous êtes dans les bars en train de fumer chicha. Tout ça là, je ferme. Je ferme toutes les brasseries, tous les bars climatisés et tous les maquis. Loi numéro 1. Deuxième loi. Je ferme toutes les églises. Églises évangéliques. Église catholique. Catholique même je ferme. Parce que vous les prêtres là, vous ne voulez pas vous marier. On vous a pas empêché de vous marier. L'apôtre Paul dit, vous pouvez rester célibataire. Mais si vous brûlez, mariez-vous. Vous, c'est vous-même, je vais commencer par vous. Parce que vous, on est fatigué de vos abus. Vous abusez des petits enfants qui font scout, qui font CVAV, puis qui font enfants de cœur. Je ferme toutes les églises. Catholiques, christianisme céleste, assemblée de Dieu, église évangélique, je ferme tout. Tout. Il n'y a plus d'église. Je ferme toutes les mosquées. Les Africains, vous allez arrêter d'être bêtes. Hein? Et puis vous allez travailler. Parce que la religion vous a rendu très mouton. Voilà. Comme ça, il n'y a plus à faire de dire que tu allais passer la journée à l'église. Tu allais passer le vendredi à la mosquée. Vous allez fermer les rues. Vos séries d'agas là. Tout ça. Je ne veux plus voir aucune série d'agas dans les commerces. Les chapelettes. Je ne veux plus rien voir dans mon pays. Je sais pas de la rigolade. Ça ne sert à rien de rigoler avec cette vidéo-là. Je suis très sérieuse. Je ferai la politique. Je vous dis ça en même temps. Regardez-moi, hein. Vous allez m'appeler pour me dire. Bon. Je construis 5 prisons d'une capacité de 50 000 places. Des prisons de haute sécurité telles que Guantanamo. Et ça c'est la 3e loi. La 4e loi, je vous dis maintenant pourquoi je construis les prisons. La 4e loi, j'arrête tous les marabouts et je les emprisonne pour une durée indéterminée. Tous les marabouts de mon pays seront traqués et mis en prison. C'est pour cela que je vais ouvrir 5 prisons d'une capacité de 50 000 places par prison. La loi numéro 5. Tous les sorciers seront exécutés par injection létale. Je m'en fous que je sois chrétien ou pas. Ils seront tous les sorciers. C'est-à-dire que si on a prouvé qu'une personne est à la base d'un empoisonnement ou de la sorcellerie, on va vous traquer. C'est comme ça ici, avant qu'il y ait la lumière en France, en Europe, les sorciers étaient traqués. Ils étaient pendus. En tout cas, vous connaissez l'histoire. Il y a un mot pas trop dit qu'ils vont bloquer ma vidéo. Donc, je vais emmener ça en Afrique. Tous les sorciers seront traqués et exécutés par injection létale. Comme aux États-Unis. La corruption, le vol de deniers publics et les magouilles de toutes sortes seront combattus. Ça sera mon combat. 7e loi.
Toutes les grosses marques seront interdites de commerce en Afrique et de circulation. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je vois quelqu'un qui porte un Louis Vuitton dans mon pays, il va en prison. C'est pour ça que j'ai construit 55 prisons. Dès qu'on te voit à l'aéroport de mon pays, on fouille tes bagages, on voit un truc qui a une grosse marque, on t'arrête tout de suite. Voilà. La chirurgie esthétique, le BBL et toute autre forme de chirurgie esthétique sera interdit. Le port des mèches humaines, des perruques, des faux cils et des faux ongles sera interdit. Plus de transgenres, ni de youbi. Toutes les cliques là, ça n'existera plus. Je ne veux plus voir dans mon pays les garçons qui se tressent et qui portent des bijoux. Bouts d'oreilles notamment. Et ça. Pas dans mon pays. Le blanchiment d'argent, la vente de craie, le trafic d'organes, les enlèvements d'enfants et j'en passe. Tout cela, je vais créer une brigade spéciale pour y remédier. Ça, c'est la loi numéro 10. Loi numéro 11. Non. Oh, j'ai mis 10 là 3 fois. Non. Où est le stylo? Attendez. Bon, on continue. Ça, c'était la loi. Loi numéro 10, c'est plus de transgenre. Loi numéro 11, blanchiment d'argent. Voilà, ça, c'est la loi numéro 11. La loi numéro 12, dans nos médecines, voilà. Tous nos médecins et tout notre corps médical passeront des tests de capacité, de compétences et retourneront en formation en Europe et aux États-Unis. Loi numéro 12. Loi numéro 13. Tous les dirigeants auront l'obligation de se faire soigner en Afrique. Quel que soit le mal qui te ronge, tu restes dans le pays. Tu ne prends pas l'avion pour venir à l'hôpital américain ici. Tu n'iras nulle part. Nous tous, on va subir les mêmes traitements de faveur. Si. Loi numéro 14. Plus de travaillement dans les mariages et les conseils. Je ferme toutes les cliniques qui pratiquent l'avortement. Si. Loi numéro 16. Les abuseurs d'enfants, les toucheurs d'enfants et les hommes qui violentent, qui frappent leurs femmes seront condamnés à au moins 20 années de prison. D'où l'ouverture des 5 prisons de 50 000 places. Si ça ne suffit pas, je crée encore. Budget des salariés trouvé. Plus de mariage pour une jeune femme avant ses 25 ans. Parce que j'estime qu'avant 25 ans, la jeune femme doit aller à l'école. Le bac, loi numéro 18. Le bac est obligatoire pour tous. Ça veut dire que je ne veux plus voir d'analphabète dans mon pays. Tu vas aller à l'école jusqu'à avoir le bac. Après le bac, si tu ne veux plus aller à l'école, c'est ton problème. L'école est obligatoire et le bac est obligatoire. Je ne veux pas voir une petite fille ou un petit garçon qui n'a pas le bac dans mon pays. Ah oui. Ah, ce pays-là serait un pays. Hein. Sinon, un service militaire rude de 3 années sera requis. Je pose cette feuille. Loi numéro 19. Obligation pour chaque parent d'ouvrir dès la première semaine de naissance un compte épargne et une assurance vie pour chaque enfant. Il y aura des services sociaux qui vérifieront l'alimentation de ces 10 comptes. Loi numéro 20. La polygamie sera strictement interdite, bien évidemment. Loi numéro 21. Plus de chisa. Tu es une maîtresse d'un homme légalement marié. Tu encours jusqu'à une peine allant de 5 ans de prison avec une amende selon le nombre d'enfants par foyer. Loi numéro 22. 22. Limitation du nombre d'enfants à 2 par femme, par homme et par foyer. Ça veut dire quoi concrètement? Que dans tes... Moi, par exemple, j'ai un enfant. Si je rencontre un homme, si je suis, par exemple, en Afrique, si je rencontre un homme, d'accord? Que j'ai déjà
Ou même j'ai fait 2 enfants. Si l'homme n'a pas d'enfant, moi, en tout cas, je ne peux pas l'épouser. Parce que je ne peux plus faire enfant. Je suis limité. Si je vois dans mon pays une femme qui a plus de 2 enfants, c'est une prison. 10 années de prison. Pareil pour l'homme. Vous m'avez entendu ces leçons que vous n'avez pas trop aimées. Voilà. Les hommes abandonneurs d'enfants courent jusqu'à 12 années de prison ferme. Loi numéro 24. La dot sera bannie de mon pays sous peine d'une amende lourde et d'une peine de prison allant jusqu'à 5 ans. Loi numéro 25. Avant de faire un gros mariage, justificatif probant que le compte de chaque enfant du foyer a au moins le double du budget du mariage. Non, j'ai pris mon temps pour écrire. Applaudissez dans les commentaires. Loi numéro 26. Éducation civique et morale obligatoire à l'école jusqu'en classe de terminale. Loi numéro 27. Chaque grande ville aura une grande université, un grand centre hospitalier, une grande école, une grande bibliothèque et un centre culturel. Loi numéro 28. Les écoles seront construites et les élèves seront au maximum 30 par classe. Loi numéro 29. Des usines seront construites et nos productions seront désormais toutes transformées sur place avant d'être exportées. Loi numéro 30 ou 31, je ne sais plus. On fera désormais la promotion de la culture africaine, nos pailles, nos danses traditionnelles, notre gastronomie et nos masques. Loi numéro 31. Plus d'influenceurs merdiques sur les réseaux sociaux. Tous les influenceurs qui n'auront pas de contenu éducatif et constructif seront bannis sous peine d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 12 années ferme. On ne jettera plus les papiers par terre, on ne crache plus par terre, on ne pisse plus n'importe où, sous peine d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 5 années. Purifier, d'accord, fluidifier les transports en commun, d'accord, et puis un tarif mensuel sera pratiqué pour tous. Les concerts intempestifs des artistes n'excéderont plus 1 par mois. Je m'explique. Je prends un pays comme la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, chaque week-end, il y a concert. Si par exemple, je suis présidente de la Côte d'Ivoire, je ne veux pas voir plus d'un concert par mois. Après, vous les artistes là, vous vous débrouillez là-bas, vous faites vos réunions et puis vous voyez comment vous placez vos concerts. Mais c'est un concert par mois. Comme ça, la population reste un peu concentrée et les finances des enfants sont sécurisées. Loi numéro 35. Je vais créer de l'emploi pour les jeunes et ouvrir des facultés de métier pour toute cette jeunesse en quête de repères. Je vais donner accès à la formation de la femme. Accès à la formation. Les femmes seront formées parce que c'est elles qui donnent l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voici un peu, grosso modo, les premières résolutions que je vais prendre dès que je suis présidente, par exemple de la Côte d'Ivoire, ou du Zimbabwe, ou du Mali, ou du Sénégal. En tout cas, le pays qui voudra bien m'octroyer la nation, bon, j'ai déjà la nationalité ivoirienne. Je vais bien diriger la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vais diriger la Côte d'Ivoire. Et dès que je prends, par exemple, le pouvoir en Côte d'Ivoire, voici les premières mesures que je prends. Je ferme tout de suite toutes les brasseries. Parce qu'il y en a marre. Les Ivoiriens boivent trop, les Camerounais boivent trop, les Congolais boivent trop. Ce n'est pas possible, les Africains. Vous buvez trop. On ne peut pas diriger un pays avec des soulards. C'est pas possible. L'alcool altère les capacités cognitives du cerveau. C'est pas possible. Tu m'étonnes que vous êtes obligé de payer pour avoir vos diplômes. Donc, je ferme toutes les brasseries. Vous, les Blancs, là, vous allez aller prendre vos brasseries. Solibar, tout ce qui est là. Je ne veux plus voir de brasserie dans mon pays. Si
moi, Ange Prisca Denzo, je prends le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je ferme toutes les brasseries, notamment sur Libra. Je ne veux plus voir de dépôt de vin ici. Je ne veux plus voir une goutte d'alcool sur mon territoire. Oui. La cigarette aussi. J'ai dit, je ne veux plus voir une seule cartouche de cigarette dans mon pays. Vous m'avez entendu, hein? C'est le son, vous n'avez pas aimé. Voilà. Ça, c'est la règle numéro 1. Je me rappelle, la règle numéro 2, là. Je ferme toutes les églises. Les églises évangéliques, là. Je vais vous fermer. Vos dîmes et puis vos offrandes, là. On n'en parlera plus. Les Ivoiriens, les Africains, les Congolais, les Camerounais, les Togolais, les Guinéens, ils vont garder leur argent sur le compte de leurs enfants pour payer les études supérieures après le bac. Je ferme toutes les églises. Vous, les musulmans sauvages, là. Vous, les musulmans malades, là. Vous, les imams, là, allez chercher du travail. Parce que je ferme toutes les mosquées. Voilà. Dès que je vois un série daga sur le marché, je casse. La vendeuse, son enfant qui est au dos, eux tous, ils sont en prison. Voilà. Ça, c'est la règle numéro 2. Les marabouts, vous et moi, on va se déposer. Si moi, je suis présidente en Côte d'Ivoire, il a dit... Et puis, je vais m'arranger à diriger même toute l'Afrique. Ça dit que je vais m'arranger à impacter tous les autres présidents de tous les pays africains. Oui. Oui. Tous les marabouts seront en prison. Je vais les traquer comme on traque punaise de lit là. De toute façon, on traque Kafa dans la maison là. Je vais vous traquer, vous les marabouts. Et vous serez tous emprisonnés. Maintenant, vous les musulmans, quand on parle de vous, c'est vous qui, à chaque fois qui faites bombe. Celui qui va parler de bombe ici. Bombe là même là. Lui, sa bombe au Kanyafa. Si. Dès qu'on parle de vous là, c'est vous qui êtes là en train de menacer de mort seulement. Nous les chrétiens, là, ils ont blasphémé ici cette scène là. Vous avez entendu qui est mort ici? Vous avez entendu quelle bombe on a déposé ici dans un coin public? Hein? Macron et puis sa clique là, ils ont blasphémé le Saint-Esprit ici. La Sainte Seine. Vous nous avez entendu ici? Vous avez entendu bombe? Vous, dès qu'on parle de votre religion nette là, bombe, hein, vous tuez. Après, c'est vous venez vous asseoir là pour dire l'islam, c'est une religion de paix. Tout ça là, je fais. Il n'y aura plus d'islam dans mon pays. Dès que je prends le pays, le pouvoir dans un pays en Afrique ou la Côte d'Ivoire, plus d'islam. Vous allez faire vos conneries, vos bêtises là ailleurs. C'est parce qu'il y a l'islam que vous crachez partout là. Oui. Plus de ramadan. Donc il n'y aura plus de crachats partout, les cuidants. Je ne veux plus voir ça dans mon pays. Si tu es fâché, tu vas en Arabie Saoudite. Voilà, tu vas au Yémen, tu vas en Afghanistan. Ils sont là-bas. L'Iran est là-bas. Mais dans mon pays, il n'y aura plus d'islam. Si. Je suis en train de prendre, je suis en train de voir les règles. Il ne faut pas que je me perde. Voilà. Donc j'ai dit que je disais tantôt que j'allais construire 5 prisons. Haute sécurité. Ça va créer de l'emploi parce que les prisons, là, il faut des gens, des gardes pénitentiaires. Tout ça, c'est des emplois. Les prisons, il faut aussi des gens qui vont travailler là-bas, qui vont faire le ménage, qui vont faire à manger. Tout ça, ça va créer de l'emploi. Parce qu'une prison, c'est comme une entreprise. Donc, ça va créer de l'emploi. Tout ça, là, c'est bon. Voilà. Donc, la corruption, ce sera mon chemin de bataille. La corruption, je vais me battre contre la corruption. On ne paye plus pour un concours ici. Voilà. La corruption, je ne vais pas m'amuser avec ça. Parce qu'il y en a marre. On est affiché. Voilà. Les grosses marques, j'en parlais tantôt. Je ne veux pas voir de grosses marques dans mon pays. Le jour où je dirige la Côte d'Ivoire, je ne veux plus voir de grosses marques. Dès que je vois une influenceuse qui brandit une grosse marque, on débarque, une police spéciale débarque chez elle, elle est en prison. Les mèches humaines, là, je ne veux plus voir ça dans mon pays. Voilà. Nous sommes de belles femmes, nous sommes de belles créatures. On va garder nos cheveux naturels. On va apprendre à les entretenir. On va apprendre à vivre dans la sobriété, dans la simplicité. Et on va se concentrer sur l'essentiel, l'éducation et la réussite académique et sociale de nos enfants. Si. Non, vous n'êtes pas concentrés. Moi, présidente de la République d'un pays africain ou même de la Côte d'Ivoire, je vais travailler avec vraiment les femmes. Oui, je vais travailler les femmes. Je vais mettre les femmes au devant. Longtemps, on a confié l'humanité aux hommes. Vous n'avez rien foutu. Oh, vous n'avez rien foutu. Il y a des guerres partout, il y a le bordel partout. Vous n'avez rien foutu. Donc moi, si je suis présidente
de la Côte d'Ivoire, par exemple, ou même d'un pays en Afrique, vous les hommes là, allez au champ. Voilà, vous allez au champ, je prends les femmes, je les mets dans les rôles. Tous les ministres là, les ministères, ce sont les femmes. Parce que vous les hommes, vous aimez tellement les maîtresses que vous êtes obligés de vous, puisque je vais lutter contre la corruption. Donc je vais mettre les femmes. Nous les femmes, on n'est pas compliqué. Nous, un seul pénis là, ça nous suffit. Voilà, donc on n'a pas besoin de faire magouille. Parce que vous les hommes, ce qui fait que vous êtes dans la corruption, c'est parce que vous avez 2, 3 femmes à gérer. Donc tout ça, c'est trop long. Vous allez au champ. Les travaux champêtres là, vous êtes là-bas. Les postes là, les femmes, je les mets là-bas. Voilà. Comme ça, la lutte contre la corruption sera plus efficace. Faut que tu pètes dans Magnan et puis enlever Magnan. Je ne travaillerai pas avec vous. Voilà. Je vais travailler avec les femmes. Voilà, je travaille avec les femmes. Et les femmes concentrées. Pas les femmes BBL, mèche humaine, fossiles, faux ongles. Les femmes responsables concentrées. Moi, président de la République de la Côte d'Ivoire, je vais appeler maman Mariam Bamba. Elle est enseignante. Elle, c'est une femme doula, haut niveau, haut level. Elle sera à mes côtés. Elle, comme elle est déjà dans le domaine de l'enseignement, je vais lui donner la charge du ministère de l'enseignement. Maman Mariam Bamba. Moi, président de la République de Côte d'Ivoire, par exemple, je dis par exemple parce que je peux être aussi d'un autre pays. Si par exemple le Zimbabwe m'appelle là, pour dire, ah Ange, vraiment on a entendu tes vidéos, tu as dit que tu voulais la nationalité, on veut bien, je suis là-bas aussi. Je suis là-bas aussi. Donc, je serai là où on veut de moi. Si les Ivoiriens disent qu'on veut de toi, quand on a vu ton programme, ça nous plaît, moi je suis en Côte d'Ivoire. Je vais nettoyer la Côte d'Ivoire. Oui. Je vais nettoyer la Côte d'Ivoire. Les rues, je dis toutes les rues. Et puis ce ne sera pas qu'Abidjan. Moi, c'est toute la Côte d'Ivoire. Voilà, toute la Côte d'Ivoire sera nettoyée. Je vais rentrer dans chaque village. Je vais traquer tous les sorciers de tous les petits villages et hameaux. Vous serez traqués, vous serez exécutés par éjection létale. Je ne veux plus entendre parler de sorcellerie dans mon pays. Si. Moi, président de la République de la Côte d'Ivoire, peut-être, vraiment, la justice sera vraiment une justice de justice. Voilà. Les pouvoirs seront séparés. On peut me critiquer, voilà. Moi, je ne vais pas arrêter les gens. Moi, je n'arrêterai personne. Tu peux m'insulter même, tu peux, voilà. Mais, soyez un peu, quand même bien, hein, n'exagérez pas. Voilà. Celui qui m'insulte, mon gros nez, il va en prison. si. Même si j'ai un gros nez, c'est pas la peine de me le rappeler. Parce que si je peux pas être président de la République, et puis tu as insulté mon nez. Là, pour le moment, j'accepte parce que je suis rien. Mais si je suis président de la République, dès que j'ai mon gros nez net, ça, je t'arrête. Mais par contre, tu peux critiquer ma façon de travailler. Ça va m'aider à m'améliorer. D'accord? Voilà. Et puis, les chaînes de télévision, je vais vous rappeler, vous tous, à l'ordre. Je ne veux plus voir des programmes de télé de nullards. Je veux des programmes de télé éducatifs. Sinon, vous ne diffusez pas dans mon pays. Oui. Donc, avant même, je vais créer un ministère spécial qui va décrypter déjà tous vos programmes. Si vos programmes de télé, ça ne sied pas à ma façon de voir les choses, ça ne passe pas. Si ça passe, je ferme la télé. Si. Ça, c'est pas de la comédie que je joue. Hein. Je suis très sérieuse. Parce que vous voyez tout en comédie. Voilà. Moi, président de la République, par exemple, de la Côte d'Ivoire, mon pays, je dis qu'on ne crachait plus partout. Voilà. Et je vais exiger que les gens soient vraiment très propres, même devant leurs cours, même chez eux. Voilà. Je ne veux plus voir un paysage de désolation. Quand on rentre dans la ville, il faut que tous les murs soient peints. Voilà. Les gens auront du travail. Je vais créer du travail. Je vais créer vraiment... Voilà. Il n'y aura plus d'ennui. Les bars seront fermés, les maquis seront fermés. Vous n'allez plus vous ennuyer. Tu quittes au travail, tu rentres à la maison. Je vais créer des bibliothèques dans tous les petits quartiers. Il y aura de grands centres avec des livres. Je vais commander des livres, mais dans tous les pays du monde entier. La Chine aura du travail. Parce que je vais commander des conteneurs, des milliers de conteneurs de livres. Donc, je vais tapisser toutes les grandes villes, toutes les petites villes, tous les petits villages de livres. Vous allez lire, les Ivoiriens, les Africains. Vous allez retourner à la lecture. Vous allez apprendre à lire et à aérer votre cerveau endormi par l'alcool pendant des décennies. Moi, président de la République de l'Afrique, d'un pays africain ou de la Côte d'Ivoire, plus d'avortement. Tu es tellement enceinte, tu gardes. C'est terminé. Parce qu'on a trop tué. C'est ça là qui fait que Dieu est fâché contre nous. Et puis il y a des cataclysmes partout. Là. On est à la fin des temps. Hein? Voilà. Donc voilà un peu, grosso modo, hein, un peu la vision que j'ai pour la communauté africaine. Pour l'Afrique. Parce que si je suis présidente
d'un pays en Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, hein, ça va inspirer d'autres aussi et puis je vais aider aussi beaucoup de personnes à prendre le pouvoir dans les pays. Oui, je vais beaucoup aider. Pas par les rébellions, par le dialogue et par la politique propre. Pas la politique sale là. Non. On va instaurer une politique propre chez nous, dans les pays en Afrique. D'accord? Et on va apprendre aux Français et aux Occidentaux à nous respecter. Voilà, si. Et puis, toutes les gros cerveaux, là, la fuite des cerveaux, tous les cerveaux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Chine, là, je vais les rapatrier en Afrique, dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Exemple, je prends un exemple de Côte d'Ivoire. Je les ramène tous, je vais les débaucher même dans les entreprises. Là. Je vais donner l'argent, ils vont quitter les entreprises, ils vont venir, voilà, au service du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, hein? Et puis, je vais revoir aussi les salaires du président. Moi-même, là, j'aurai un petit salaire. 10 millions de francs CFA. 10 millions, ça moi, je ne suis pas quelqu'un même de vorace. Hein, moi, j'aime la vie simple. Donc, 10 millions. Parce qu'un président, c'est un fonctionnaire. Donc, pas besoin d'avoir des milliards. Donc, 10 millions. Et les ministres, chaque ministre a 5 millions. Les ministres d'État, 5 millions. Les autres ministres, 3 millions. Voilà. C'est des fonctionnaires, hein? Donc, ils sont au service de la population. Donc, c'est pas là où vous allez venir. Et puis, ton salaire, je t'ai donné là. Si par malheur, hein, la police des polices ou la police des comptes vient me dire hein, que toi, tu as parking auto, tu es en prison. Toi, tes enfants et ton épouse, tout le monde est en prison. Moi, je vous parle. Voilà. Si tes enfants sont dans les meilleures écoles du monde, à Harvard ou je ne sais quoi, tu vas justifier. Tu vas me dire où tu as eu l'argent là pour les mettre à Harvard. Si tu n'arrives pas à justifier, l'enfant qui est à Harvard, là, je le ramène, il va en prison, ton épouse va en prison, tes petits-enfants, toi, ta maman, ton papa, tout le monde, je crée une prison spéciale aussi pour vous, pour les corrompus et les voleurs de deniers publics. Voilà. C'était un peu ça. Donc, je vais faire la politique. Je vais essayer de commencer à étudier. Je vais voir, peut-être que je vais m'inscrire à la Sorbonne. J'ai fait le droit aussi, c'est difficile. Parce que mes 2 années ont fait droit. C'est trop difficile. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui veulent venir me coacher en politique, je vous attends. Non, je suis très sérieuse. Je vais faire de la politique désormais parce que je pense que j'ai du potentiel à apporter à l'Afrique. Alors, je vous fais de gros bisous. Et je vous aime de l'amour de Jésus. Et demain, c'est le 31. On va fêter. Et demain, j'ai un beau message pour vous et une vidéo extraordinaire. Donc, restez connectés pour demain. Je vous aime de l'amour de Jésus. À demain.